la chaîne, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu de vidéo la semaine dernière. Non, si vous avez vu mon dernier vlog, c'était pas forcément la joie. Au fur et à mesure de ce vlog, je suis en train de m'éteindre. Ce vlog, il n'a aucun sens. Je crois que je vais arrêter là. Parce que vraiment, j'ai même pas les mots. Donc j'ai pris une semaine pour essayer de me remettre un petit peu de mes émotions. En fait, je voyais pas forcément l'intérêt de filmer mes journées si c'était aussi compliqué. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. Aujourd'hui, c'est une journée avec. Et donc je vous emmène pour faire un petit bout de ma journée avec moi. En plus, en ce moment, à l'occasion des 6 mois de ma fille, je commence à préparer sa chambre, étant donné que depuis peu, elle dort maintenant dans son lit à barreaux. Et en fait, on prévoit de la mettre dans sa chambre à la fin du mois. Donc, il est temps de commencer à la préparer. Donc, vous allez venir un petit peu avec moi aujourd'hui et sûrement demain pour essayer de décorer sa chambre, de la rendre un petit peu plus mims. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Et puis c'est parti! Bon, ma fille vient de se réveiller de la sieste et ça va être l'heure de prendre le goûter. Et vu qu'il fait super chaud, on va essayer de profiter du peu d'air qu'il y a un peu dehors. On va prendre le goûter sur le tapis dehors. C'est fini? On arrête là? Pour ces 6 mois, nous sommes allés faire les vaccins de ma fille et tout s'est très très bien passé. Après ça, on est allé faire une petite virée shopping. Bon, là je viens de sortir du pédiatre et maintenant on va aller regarder donc à Centre Accor pour voir si on peut trouver des petites décos sympathiques, sachant que j'ai un budget de 50 € pour la chambre de ma fille, étant donné que ce sont les 50 € qu'on a pu récupérer en vendant sur le Bon Coin son ancien cododo. Madame très concernée par la décoration de sa chambre, comme on peut le voir. Non, je fais... Désolée, franchement, j'ai totalement arrêté de filmer. Il se trouve qu'il y a eu pas mal de petites péripéties qui sont arrivées entre temps. Si vous voulez, au dernier moment, on a eu pas mal de personnes de ma famille qui ont pu finalement se libérer pour venir nous rendre visite. Et je vous avoue que j'ai arrêté de filmer tout simplement. Je voulais profiter à fond, ça faisait super longtemps qu'on les avait pas vus. La vidéo initiale n'a pas été terminée, mais bon, je reviens tout doucement en force et tout ça. Franchement, c'était génial de profiter avec ma famille et tout ça. Donc j'ai préféré recharger mes batteries, être à fond et tout avec eux. Et là, je reviens en forme, on va dire, pour ma rentrée des vlogs. La rentrée des vlogs, je vais l'appeler comme ça, tiens. Et du coup, on reprend, je vais essayer de reprendre un peu là où on s'était arrêté. Donc par rapport à la chambre de ma fille, qui a totalement été laissée à l'abandon du coup, puisqu'on a reçu des gens. Donc bon, je vais essayer de continuer prochainement. Je ne vais pas mettre une pression pour la deadline. Si vous voulez, au début je voulais la faire en une vidéo, mais déjà j'ai pas le budget pour la faire en une vidéo.
Et j'aime bien aussi prendre mon temps, à les comparer, à les regarder un peu partout, voilà. Rien ne presse, la petite dort encore avec nous dans la chambre, dans son lit à barreaux, donc voilà, j'ai pas une obsession de terminer à tout prix la chambre, je vais prendre mon temps, mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu dans chaque vlog comment ça évolue. Et puis sinon, je vais vous faire une petite update sur la diversification. Là, dernièrement, on a arrêté l'allaitement mixte. Donc, à 6 mois, justement, au début du mois d'août, on a commencé à arrêter la tétée. Elle a arrêté, on aurait dit qu'elle savait. On aurait dit qu'elle savait, elle a arrêté d'elle-même. De temps en temps, elle réclamait encore dans la journée. Et je pense que c'était sa manière à elle, en fait, de dire bye-bye, d'arrêter progressivement et de profiter une dernière fois. En plus, c'était marrant parce que la dernière fois qu'elle a tété, elle était en train de jouer sur son petit matelas. Et j'étais allongée à côté d'elle et elle est venue naturellement aller chercher mon sein. C'était l'après-midi alors que normalement elle tète plus la nuit et le matin. Bon, c'est vrai que parfois elle tétait le goûter, mais plus trop dernièrement. Et en fait là, c'était sa dernière tétée, elle est venue le chercher elle-même. Elle était assise, on était en train de jouer, puis elle est venue chercher le sein. Et c'était la dernière fois qu'elle a tété. Donc je suis quand même contente d'avoir une petite vidéo, des petits souvenirs, on va dire, de cette fin d'allaitement, justement de la dernière tétée. Donc maintenant, voilà, elle prend du lait exclusivement en poudre. On a testé 2 marques, étant donné qu'au début, avec l'allaitement mixte, on avait du Gallia. Ensuite, on a pris du Gallia deuxième âge bio. Et je vais pas vous mentir, franchement il était très bien, mais je le trouvais un peu cher, alors qu'il y avait d'autres marques qui paraissaient tout aussi bien, qui étaient un tout petit peu moins chères. Donc là actuellement on teste HIP bio. Dans le biberon, il paraît beaucoup mieux, dans le sens où il y a beaucoup moins de bulles, de mousse, machin et tout ça. Il paraît se mélanger beaucoup plus facilement que l'ancien. En revanche, dernièrement, on remarque que la petite est légèrement constipée. Donc je ne sais pas si c'est lié au lait ou lié à ce qu'elle a mangé dernièrement. Pourtant, la diversification se passe vraiment super bien. Elle teste plein de choses. Hier, on a fêté mon anniversaire au restaurant. Elle a mangé pour la première fois du saumon, du brocoli. Non, pas du brocoli. Elle a mangé du saumon, un peu d'eau à moelle, parce qu'il paraît que les nutriments qu'il y a dans l'eau à moelle sont super bien pour le développement des bébés. Des choux-fleurs. Donc avant elle avait mangé saucisse lentilles la veille, elle avait mangé purée de petits pois mélangés avec de la carotte. Donc non, franchement elle mange très bien, elle mange diversifié et tout ça. Mais c'est vrai que là en ce moment on a l'impression que c'est un peu plus compliqué pour elle d'aller à la selle. Donc bon, on essaye de regarder si c'est pas le lait, justement, étant donné qu'on a vraiment changé il y a 4 jours le lait. Donc bon, je vais essayer de regarder ça de plus près. Sinon, par rapport à son sommeil, ma fille, j'espère que je filme. Oui. Sinon, par rapport à son sommeil, ma fille arrive à dormir une nuit complète. En fait, justement, pareil, au moment où on a arrêté l'allaitement, c'était lié en fait finalement. On a arrêté le cododo. Déjà, elle dormait plus dans son cododo, elle dormait avec nous dans notre lit. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on s'est dit qu'il était peut-être temps qu'on essaye de la mettre au moins dans son lit, parce que c'est vrai qu'elle commence à prendre de plus en plus de place, à donner de plus en plus de coups de pied quand elle dort et tout ça. Donc bon, autant quand elle était petite, on faisait très attention parce qu'elle était toute petite. Autant maintenant, elle prend beaucoup plus de place et c'est elle qui fait pas du tout attention. Donc, et puis même, on avait envie de retrouver un peu notre lit avec le papa. Donc, on lui a pris un grand lit à barreaux, un grand lit de grande au début du mois d'août. Et alors, c'est vrai que ça se passe relativement bien en ce moment. Elle a mis du temps à s'adapter, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, ça se passe de mieux en mieux. C'est-à-dire que je me suis aidée. J'ai acheté la loutre qui respire, la loutre pour dodo. Elle est vraiment pas mal, je l'ai prise sur Vinted parce que 30 ou 40 euros en plein pot, non. Et j'étais même pas sûre qu'elle allait marcher ou pas. Donc j'ai trouvé une nana en Espagne qui la vendait à 15 balles et j'ai réussi à la négocier quelque chose comme 11 ou 12. Donc avec les frais de transport, ça m'a fait 15 euros justement. Donc moi je trouve que c'est très très correct, elle a été super sympa.
Et du coup, eh bien, ça fonctionne assez bien dans le sens où j'endors ma fille donc avec les bras, je la berce, j'allume déjà la berceuse de la loutre, je la prends dans mes bras, je la berce, je fais son rituel du coucher, hein, je vais lui changer la couche après manger, je la nettoie, je lui fais sa toilette ou alors le bain, ça dépend. Ensuite, donc pyjama plus gigoteuse. Là, dernièrement, on a repris la gigoteuse parce qu'il fait à nouveau frais. On est redescendu, en fait, la canicule est terminée. Donc, on est à quelque chose comme 25 degrés en fin de journée. Et ensuite, la nuit, ça peut aller jusqu'à 18 à peu près. Donc, moi, je suis très frileuse et je pense qu'elle aussi. Enfin, je préfère prévenir plutôt que guérir, quoi. Donc, du coup, je lui remets la gigoteuse. Et ensuite, donc voilà, je la berce, je lui fais les câlins, je la rassure. Et par contre, je la laisse s'endormir dans mes bras. On a réessayé légèrement l'endormissement autonome, mais c'est vrai que bon, avec les vacances, le fait de profiter, franchement, j'ai pas forcément envie de prendre une heure et demie pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse faire son endormissement autonome, machin, tout ça. Donc, je préfère la garder contre moi une fois qu'elle est fatiguée. Dès que je vois qu'elle a des signes de fatigue, on va faire le petit câlin, machin, tout ça. Ou alors je me fie à la routine habituelle. J'ai pas tant dérogé que ça à la règle. Après, je vous avoue qu'il y a eu des fois où à 23 h, elle était encore avec nous quand on avait la famille. Parce que justement, je voulais pas me prendre la tête à essayer de la faire dormir à tout prix. Et du coup, de rester dans la chambre avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, machin et tout ça. Si ça se passait bien, ok. Mais si je voyais qu'elle avait envie de profiter, en fait, l'énergie, le bruit, la musique, les gens et tout ça, elle se sentait très bien. Donc il y a des fois, elle s'est endormie avec nous. On était dehors sur la terrasse. Elle dormait, elle avait son petit plaid, elle était à côté de nous et tout ça. Et puis dès qu'elle était bien endormie, j'allais la coucher. Mais voilà. Bon, pour revenir au lit, pour revenir au lit, pour revenir au lit à barreaux, donc je disais, je suis son rituel du coucher. Ensuite, je la berce un petit peu, quelque chose comme 10 minutes. Ensuite, elle s'endort donc et je laisse la loutre allumée, étant donné que je crois que ça dure 30 minutes. Moi, je mets 10 minutes à l'endormir à peu près. Ensuite, parfois, je reste un petit peu avec elle en bas pour être sûre qu'elle dorme bien parce que sinon, parfois, elle me rappelle ou machin et tout ça. Voilà, donc on va dire qu'en 10-15 minutes, c'est plié. La loutre continue de faire la petite musique pendant encore environ 10-15 minutes, pareil. Et puis ensuite, normalement, elle est partie pour la nuit. Parfois, elle se réveille la nuit, soit elle cherche sa tétine, ou soit elle a du mal à enchaîner ses cycles. Parfois, ça s'enchaîne super bien. Mais du coup, lorsqu'elle a besoin de moi, soit je lui remets sa tétine et je remets la loutre si elle a du mal à s'endormir, ou sinon juste la tétine, ça suffit. Et si les deux ne suffisent pas, je la prends, je la berce un petit peu. Et si vraiment même le fait de la bercer, ça marche pas, je la prends avec nous dans le lit. Mais en général, ça arrive vraiment au tout petit matin, vers 6-7 heures. Donc c'est vrai que parfois, vers 6-7 heures, elle nous rejoint quand même au lit, mais ça reste... Je dirais pas que ça reste occasionnel, c'est même assez récurrent. Mais étant donné que c'est en fin de nuit, on a quand même le temps de bien enchaîner une bonne nuit de sommeil. Je parle notamment du papa. Comme ça, il peut ensuite aller au travail parce que du coup, il avait pris quoi? Il avait pris quelque chose comme une semaine de vacances et le reste du temps, il a pris des jours par-ci par-là lorsqu'on avait la famille qui était là, histoire d'être dispo et de profiter un peu. Mais sinon, voilà, quand papa allait travailler, on essayait de faire en sorte voilà, qu'elle soit pas trop dans notre lit, mais sinon, le week-end, bon, bah, si elle chouine un peu trop et que moi je suis trop fatiguée, franchement, je me bats pas, je la prends avec nous. Donc voilà, pour ce qui concerne le sommeil, là il est 11h15, elle est à la sieste depuis 10h30. On s'est levé à 8h30 ce matin. Donc voilà, je voudrais essayer cette semaine, étant donné qu'on est en fin d'été. Mon projet en fait c'était suite à l'achat de ce lit de grande, de lit à barreaux, c'était de préparer sa chambre. Donc je vais essayer de voir s'il est possible de trouver quelque chose. C'est pas ma grande priorité étant donné que pour l'instant je suis en congé parental. J'ai pas forcément envie d'en faire un gros budget en fait la chambre, donc je vais essayer de voir à petit budget ce que ça donne. Mais voilà, j'aimerais bien commencer à décorer la chambre, mais bon, c'est pas une priorité absolue. Étant donné qu'elle est toujours, qu'elle a quand même quelques petits réveils de tétine la nuit, je vois pas vraiment l'intérêt de la transférer dans sa chambre dès maintenant. Là, le but c'est plus qu'elle s'habitue à vraiment dormir le plus possible dans son lit.
en autonomie. Mais bon voilà, étant donné qu'elle a plus trop de réveil pour manger la nuit, c'est déjà un bon début. Donc je pense que ça va aller naturellement. Je vais pas la stresser ni moi-même me stresser avec un objectif qu'elle aille directement dans sa chambre et tout ça. Pour l'instant ça marche très bien comme ça et tout va bien. Donc voilà. Je vais profiter qu'elle dorme encore un petit peu pour ranger un petit peu la maison. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, petite update, j'ai pas du tout filmé cet après-midi parce que en fait ma fille est constipée en ce moment, on a changé de lait. J'ai voulu tester une autre marque. J'ai voulu tester la marque Hip, toujours bio. Et en fait c'est celle-là qu'elle ne digère pas du tout. En ce moment elle est très constipée et en fait elle a énormément de mal à faire caca, ça se voit, elle a beaucoup de douleur la pauvre. Donc elle était un peu ronchon aujourd'hui, c'était assez compliqué avec elle. Donc franchement j'ai préféré rester avec elle et jouer. Et dès qu'elle était heureuse je profitais avec elle et tout ça. Parce que vraiment elle est passée par des petits moments pas très cool aujourd'hui. Donc là, papa vient de sortir du travail, donc je lui ai demandé de passer chercher son ancien lait. Donc on a acheté le lait il y a une semaine et là vraiment c'est à partir de... Depuis 2 jours, on voyait qu'elle n'était pas très bien, mais on s'était dit que c'était lié à son alimentation et pas à cause du lait. On a mis du temps à réellement comprendre que c'était le lait. Donc voilà, papa est allé récupérer son lait et puis on espère que dans les jours ça ira beaucoup mieux pour ce petit bout de chou parce que vraiment c'était pas rigolo. Bon, fin de journée pour moi, il est 23h30. Comme vous le voyez, j'ai dû me battre avec un enfant pour manger. Là, on vient de passer un petit peu de temps avec mon chéri à regarder une série. La petite, elle est couchée depuis 20h. Ouais, depuis 20h tout à l'heure. Donc là, on va aller se coucher. Je vais juste prendre une petite douche. Et puis voilà, je pense que je vais terminer le vlog maintenant. Et puis on se revoit la semaine prochaine, étant donné que la rentrée des vlogs est lancée. Bisous, à la semaine prochaine.